Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane alias Lo Demoiselle, on me retrouve avec ce même pseudo sur Instagram et Ravelry. Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je viens vous parler d'un projet tricot en particulier et il s'agit des moufles Expecto Patronum du livre La magie du tricot, donc sur l'univers d'Harry Potter. Alors voilà la paire de moufles en question. Donc ce sont des moufles entièrement en jacquard. Vous savez le style là de moufle scandinave avec le bout en pointe. Et donc les deux moufles ensemble représentent un dessin en entier. Il y a plus ou moins bien un raccord, vous voyez en fait là, il y a un raccord entre les deux moufles et elles représentent donc une scène présente dans le film, dans l'un des films de la saga Harry Potter. Voilà. Pour ceux qui savent, hein, celle où Harry Potter est dans la forêt et qu'il arrive pour la première fois à faire son Patronus, le fameux cerf. Voilà. Donc, je vous montre, je vais en mettre une, ça sera plus facile pour vous montrer. Donc j'ai commencé par celle-ci. Donc on commence par le bas. Donc première modification que moi j'ai faite, c'est que normalement on a un motif de jacquard ici qui se fait. On fait un montage provisoire et on commence tout de suite par du jersey, quelques rangs de jersey, du jacquard et ensuite on arrive à ce niveau-là. Moi personnellement je n'ai pas fait ça puisque le montage provisoire en fait on tricote la moufle en entier et on vient reprendre on défait le montage provisoire pour ensuite en fait on tricote une seconde moufle tout en mohair en fait qui vient faire une doublure à l'intérieur, chose que je n'ai pas voulu faire. Et comme j'avais fait une première fois ma moufle mais que mon choix de couleur n'allait pas, j'avais pu me rendre compte que ça roulotait. Donc j'ai pas fait la première partie, je vous montrerai à quoi ça ressemblait sur le patron, pour remplacer en fait par des cottes afin que ça ne roule pas et que ça me resserre au niveau du poignet. Et ensuite j'ai suivi la moufle comme c'était dans le patron. Donc elle se commence par le bas, donc on vient tricoter tout le jacquard en suivant le motif sur une grille. On a une ligne ici, une très jolie ligne sur tout le tour, qui fait le tour de la moufle. Donc voilà, on vient tricoter la moufle, on vient ici faire des augmentations pour le pouce et arrivé là, on va mettre le pouce en attente et on vient tricoter tout le reste de la moufle. Et vous voyez, à partir de là, on a des diminutions afin de terminer en pointe le haut de la moufle. Une fois qu'on a fait tout ça, on vient reprendre ces mailles en attente ici et on vient tricoter le pouce, alors qu'il y a la même construction. Donc je vous montre, hop, vous voyez on avait bien ici le trait qui délimitait le pouce, hop, bah ça se poursuit. Vous voyez on a les deux traits ici qui longent le côté du pouce. Et donc là c'est pareil, c'est tout droit et à la fin des diminutions et on finit en pointe. Et on a du jacquard des deux côtés du pouce. Voilà, donc c'est vraiment hein, ce qu'on a classique, c'est vraiment ce qu'on peut trouver classiquement, hein. On a une sorte de quadrillage là pour l'intérieur de la moufle. Là vous voyez bien je pense, hein. Et donc voilà. Et donc ensuite on vient faire la deuxième et c'est vraiment la même chose, hein. Moi j'ai commencé par faire mes cotes. Et donc j'ai monté le nombre de mailles préconisées par le patron, pour ça j'ai rien changé, j'ai pas changé de taille d'aiguille pour faire mes cotes, voilà, j'ai juste fait des cotes 1-1 classiques et puis c'est tout. Et ensuite j'ai suivi donc la grille de jacquard, hop, donc en fait en bas on a une inscription et c'est Expecto Patronum, c'est le sort du patronus. Et puis voilà, pareil, hop, on suit le jacquard. On a ici les augmentations du pouce. Arrivé ici, on met le pouce en attente et on poursuit toute sa moufle. Donc le dos, il est identique à la première moufle. Par contre, vous voyez bien, hein, le dessin est entièrement différent. Puis voilà, arrivé ici, on fait des diminutions, on termine en pointe. On vient reprendre le pouce. Et c'est les mêmes finitions. Donc je me suis trompée par exemple sur le diagramme du pouce, puisque là, en fait, là, ce pouce-là, il est bon. Ce motif-là, il est bon. Et en fait, j'ai pas le même motif. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer.
J'ai pas le même motif là sur mon pouce. Ce motif qu'on a ici, bah moi il est sur l'intérieur du pouce. Vous voyez? Hop, si je vous le mets là, dans le sens là. Donc voilà, j'ai les motifs, j'ai une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. C'est qu'un petit détail que personne ne verra quand je vais les porter. Hop là. Donc je vous les mets toutes les deux. Donc voilà ce que ça donne porté. Alors, c'est une taille unique. Moi, personnellement, j'ai pas fait d'échantillon. Je me suis lancée, allez hop, comme ça, et je verrai bien. Et elles me vont parfaitement bien. Ni trop grande, ni trop petite. C'est vraiment parfait. Hop là. Donc, je m'en faisais un peu... ben, voilà, du jacquard en rond sur un petit diamètre sur tous les pouces. Ça me paraissait un peu compliqué, mais en fait non, c'était pas compliqué. On suit le diagramme et on fait du jacquard. Si vous avez déjà fait des pulls en jacquard, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. C'est vraiment pas compliqué. C'est simple. Alors ce modèle-là demande de l'attention puisque voilà, c'est quand même un dessin un petit peu complexe sur le devant. Vous voyez, chaque rang il est différent. Voilà, faut bien faire attention à chaque fois à son rang. Il faut avoir en fait les yeux sur son rang de diagramme à chaque fois, que vous pouvez pas vous dire je tricote le rang. Si, l'arrière, il y avait des rythmes, voilà, je faisais 3 mailles bleues, une maille beige, 3 mailles bleues, une maille beige. Là, ça, j'avais pas de mal à le retenir. Mais là, sur les avants de mitaines, il faut toujours avoir le diagramme devant soi pour le suivre. Donc ça demande de l'attention, mais c'était pas forcément bien compliqué. Et ça a été vraiment un chouette projet à tricoter, j'aime beaucoup. J'en suis vraiment contente. Et à l'intérieur, bah, moi personnellement, j'ai croisé beaucoup mes fils pour qu'il n'y ait pas de petits fils qui dépassent et que j'accroche quand je passe mes doigts. Et j'ai aucun souci, je n'ai rien accroché du tout. Ça fonctionne très bien comme ça. J'ai croisé mes fils très souvent comme ça, j'ai pas de souci vu que je ne comptais pas les doubler. Voilà, c'est une bonne solution et ça fonctionne bien. Donc elle se tricote en fingering, mais comme c'est du jacquard, c'est que du jacquard tout le long, il y a quand même une double épaisseur de fil, elles tiennent chaud. Je pense qu'elles vont tenir chaud. Puis c'est dense, donc l'air il passera pas, ça sera vraiment chouette à porter. J'en suis vraiment contente. J'ai hâte qu'il fasse vraiment froid pour les mettre. Alors, comme je vous l'ai dit, elles proviennent de ce livre-là, Harry Potter, la magie du tricot. En préparant cet épisode, j'ai découvert qu'il existait un deuxième volume maintenant. Donc celui-là, vous voyez, il est en français, il a été traduit, puisque à la base c'est en anglais, il a été traduit en français. Par contre, le deuxième volume, il est encore disponible qu'en anglais pour l'instant, mais bon, peut-être qu'il sera disponible en français dans quelques mois. Donc voilà le modèle que j'ai tricoté et donc je vous disais c'est ça que je n'ai pas fait puisque là en fait on est censé reprendre les mailles et faire à l'intérieur une autre moufle en mohair ce qui permet que ça, de cette là ça roulotte pas. Moi l'ayant pas fait, j'ai supprimé toute cette partie là juste pour faire mes côtes. Voilà. Et vous voyez, si je l'avais fait en noir, le contraste il aurait été quand même plus fort et c'est vrai qu'en noir comme ça rend vachement bien, mais c'est vraiment pas du tout dans mes habitudes de mettre des couleurs foncées donc je l'ai pas fait. Donc c'est un patron de Diana Walla. Ici en difficulté ils mettent en difficulté 5, le plus compliqué. Euh, je sais pas, franchement niveau 5, si vous avez fait du jacquard c'est pas forcément compliqué quoi, c'est juste du jacquard en rond. Voilà, à part croiser ses fils, moi franchement j'ai pas trouvé ça plus difficile que ça quoi. Si c'est pas pour les débutants, mais c'est pas non plus. Je pense pas que c'est ce qu'il y a de plus compliqué à tricoter. C'est un petit projet, c'est assez rapide à faire, donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette à faire. Juste que ça demande beaucoup de concentration, et si vous savez faire du jacquard, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Alors en plus dans ce livre, moi ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois il vous explique. Donc là il vous explique hein, que c'est une scène qui provient donc de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Il vous explique ce que c'est que le charme du Patronus, tout ça, donc c'est vraiment bien fait, c'est chouette. Et ensuite, on a donc les explications écrites en français et on a les diagrammes pour suivre tout le jacquard. Voilà, donc je l'avais dit dans mes vlogs, il y a une petite erreur, c'est que pour le diagramme du pouce, c'est pouce droit et pouce droit.
Donc sur le coup, je me suis dit, c'est embêtant. Mais finalement, en fait, dans les explications, ils nous disent que voilà, il faut suivre la grille du pouce gauche, grille 47. Et donc là, on a bien grille 46 et grille 47, et donc on sait quelle grille suivre, et donc il n'y a pas de souci. Voilà, franchement, j'ai pas eu de souci, j'ai pas trouvé d'erreur. À part cette erreur-là, j'en ai pas trouvé d'autres. Par contre, j'ai vu qu'en fait, sur Ravelry, on peut pas acheter les patrons individuellement, hein, c'est vraiment que dans le livre. Par contre, chaque projet est présent dans Ravelry, et donc il y a des errata qui sont présents sur les fiches des projets tricot. Voilà. Donc il y a quand même un suivi des erreurs après, et j'ai trouvé ça bien. Voilà. Alors, je l'ai tricoté avec des laines. J'ai voulu faire avec des restes, ou moins que ce que j'avais dans mon stash, et donc j'ai pas acheté de laine. Donc tricoté mes... ah, j'ai tricoté mes moufles. Avec ici, c'est de la laine Kidness de l'écheveau solidaire, le coloris Rare Bones. Et là, c'est de la Merino Nylon de Woolbags, coloris Feeling Blue. Ici, c'est un reste que j'avais de mon pull Pita que j'avais tricoté. Voilà, je l'ai utilisé dans le jacquard de mon Pita. Donc il m'en restait beaucoup. Et au final, là, j'ai utilisé que 20 grammes pour faire ma paire de moufles. Sachant quand même que j'ai fait les côtes. Hein. Donc j'étais vachement large. Et pour Woolbags, je me souviens plus. Ah si, j'ai utilisé la moitié d'un écheveau de 50 grammes. J'ai utilisé 25 grammes. Donc voilà. Est-ce que c'était comme ça que c'était dit les quantités dans le patron? Je sais plus. CP, ouais. Donc oui, par rapport à ce qui est marqué dans le patron, voilà, c'est ça, c'est ma couleur bleue. Oui, c'était la couleur qui demandait plus de laine. Donc la couleur principale, et la couleur contrastante demandait moins de laine. Donc ça, oui, c'est bien ce qui est arrivé. Ah, par exemple, je viens de voir, hop, ils mettent les mitaines, les moufles. C'est pas des mitaines, les moufles en difficulté 5, sachant que dans ce livre-là, il y a également, hop, ce patron de gants en jacquard. Et ben ça, je pense que c'est quand même plus compliqué à faire que les moufles, parce que là il y a les 5 doigts à faire. Le jacquard il est quand même plus compliqué sur les doigts, je pense. Ben voilà, et ça c'est le même niveau de difficulté que les moufles, alors que pour moi je pense que les moufles on pouvait descendre d'un niveau, alors que là les gants, ben moi pour moi les gants ils me paraissent quand même beaucoup plus compliqués à faire que, que, les, que les moufles. Donc voilà, donc j'ai utilisé, voilà, je vous avais dit, hein, que 20 grammes, au bout quasiment pareil en fait, 20 et 25 grammes. Donc vous voyez, ça peut passer dans des restes facilement, ça consomme pas beaucoup de laine finalement, c'est vachement bien, c'est chouette. Et voilà, au blocage, ça s'est bien lissé. Je vois encore là, ça manque un petit peu de... Voilà, ça aurait besoin peut-être de retremper un petit peu. Mais par rapport à ce qui était avant le blocage, là, le blocage, ça a vraiment fait du bien, et ça a bien lissé le tricot. Donc bloquer, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai souvent la question. Donc quand on dit bloquer un tricot, c'est qu'on va le laver. Donc on va le mettre dans une eau à température ambiante pour éviter un choc thermique. Donc avec un petit peu de lessive à laine, de préférence de la lessive qui se rince pas, c'est plus simple, comme Le Calan ou la marque Swok. Vous laissez à tremper votre projet dedans, voilà, 20 à 30 minutes. Ensuite, vous le sortez, vous l'essorez un petit peu, vous savez, vous le pressez un peu pour enlever l'eau sans le tordre. Vous le mettez dans une serviette pour éponger un maximum d'eau. Et ensuite, ce qu'on va appeler bloquer. Donc là, en fait, moi je fais, j'ai juste posé, on a un poêle à bois. On a une barrière autour, donc je l'ai laissé poser autour de la barrière pour que ça sèche plus vite. Mais là, moi, j'ai pas de bloqueur. Je sais qu'il existe des bloqueurs à moufles, mais voilà, c'est ma première paire de moufles, et je vais pas non plus en tricoter une vingtaine de paires, donc ça me serait pas utile. Mais bloquer, ça va être donc soit laisser sécher à plat, et on laisse comme ça, ou alors un châle, on va l'épingler pour vraiment que la dentelle par exemple se révèle bien, et donc ça veut dire et c'est là à ce moment-là qu'en séchant on va bloquer le tricot. Notre châle il va prendre cette forme-là. Pareil pour un pull, parfois il faut étirer un peu, il faut le bloquer, il faut l'épingler, l'étirer pour qu'il prenne bien sa forme. C'est ça que ça veut dire bloquer. Et une fois qu'il aura pris sa forme là, il va la garder assez longtemps. Donc voilà. Et donc là, le lavage, le blocage, ça a permis de lisser le point, de lisser les mailles, et d'avoir un joli tricot. Et comme ça, on voit beaucoup mieux le rendu du dessin, du jacquard.
Voilà. Alors pour tricoter mes moufles, j'ai utilisé deux aiguilles. Dès le départ, dès là, le montage des mailles, j'ai utilisé cette paire d'aiguilles là. Donc c'est la Adi Socks Wonder Lace. Moi j'ai tricoté en 2,5. J'ai pas fait d'échantillon et voilà, la taille a été très bien pour moi. Donc vous voyez, la particularité de cette paire d'aiguilles, c'est qu'il y a une aiguille plus grande que l'autre, hein. Celle-ci, c'est celle qu'on a dans la main droite. Et les Wonder Lace, par rapport au Adi Sock Wonder, là, les laces, la pointe ici est un peu plus pointue. Ça permet de mieux piquer les mailles. Et c'est pas trop pointu, on se fait pas non plus mal aux doigts. Ça reste... c'est juste bien, quoi. Voilà, donc j'ai quasiment tricoté toute la moufle avec ça. Donc je les ai tricotées jusque là à peu près avec ma mini paire que je vous ai montré là d'aiguilles circulaires. Mais comment on appelle cette chose là, le pouce, je l'ai mis en attente sur une aiguille comme celle-ci. Donc ça, ce sont des Iya Sharp. Donc ça par contre c'est très pointu et ça fait très mal. Donc en 2,5 toujours, mais vous voyez avec un câble de 80 cm. Donc ce sont des aiguilles fixes mais avec un grand câble. Donc j'ai utilisé une aiguille pour mettre en attente mon pouce et j'ai utilisé une autre paire d'aiguilles là pour finir le haut de la moufle en Magic Loop. Voilà, parce que au bout d'un moment, quand il n'y a plus beaucoup de mailles sur ces aiguilles-là, ça devient compliqué de tricoter. Voilà, on peut pas tirer le câble pour faire du Magic Loop ou autre. Ah si, peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais bon, en tout cas, moi, c'est pas ce que je préfère faire. Donc j'ai repris une grande paire d'aiguilles, hop, j'ai passé mes mailles sur voilà, les Iya, puis j'ai fini en Magic Loop. Et ça a été très bien comme ça. Et le pouce, bah, je l'ai tricoté en Magic Loop également. Et ça a été. Franchement, voilà. C'est pas très long, hein, vous voyez, il n'y a que ça à faire. C'est quoi? C'est 30 rangs peut-être. Donc c'est assez rapide à se faire. Finalement, c'est vraiment chouette. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur ce patron-là. Je suis vraiment contente. Alors c'est sûr que mon contraste de laine, il est pas... c'est pas le plus incroyable comme vous avez pu voir dans le livre sur un fond noir, ça rend super bien, mais moi un fond noir ça m'irait pas du tout, c'est pas du tout dans mes couleurs, dans mon style, donc non, pas du tout. Je suis vraiment contente parce que bah, moi je vois bien le dessin et ça me convient très bien comme ça, puis ça ira très bien avec mon manteau cet hiver, donc pour moi ça me va très bien. Alors, je sais plus si je vous l'ai dit, mais le patron, il est pas disponible individuellement, il faut forcément acheter le livre. Et moi, je l'ai acheté début 2020. Et vous voyez, les patrons sont toujours pas vendus sur Ravelry, donc je pense que ça ne sera jamais possible, je pense. Sinon, donc le livre, il coûte 25 €. Il est disponible, voilà, sur les grandes merceries, les librairies telles que la Fnac, Cultura, tout ça, mais je pense que chez votre libraire, vous pouvez le commander également. C'est aux éditions Hachette. Et au niveau des laines, alors, un écheveau de Woolbags 50 grammes dans leur base, comment on appelle ça? Mérino nylon, c'est 14 €, donc j'en ai utilisé la moitié, ça fait 7 €. Un écheveau de Kinness, alors la Kinness n'est plus vendue maintenant par les chevaux solidaires, c'est une base qu'elle ne refera plus, mais c'était vendu 21 €, donc ce qui m'est revenu à 4 €. 4 € j'ai utilisé 20 grammes. Et donc il me semble que c'est ça, ça me revenait à 4-5 € de laine, puis 7 € là pour la wool bags. Donc vous voyez, ça me fait 12 €, 11-12 € la paire de moufles en jacquard, ça va. Alors c'est sûr qu'il y a le prix du livre, 25 €, mais moi étant une fan d'Harry Potter, voilà, c'était un achat inévitable pour ma part. Maintenant, j'attends que le deuxième tome il sorte en français parce que le livre, voilà, il y a des petites anecdotes sur le film, sur la saga. Euh, voilà, comme je vous ai dit, chaque patron, ils expliquent de quelle scène, de quoi ça correspond au film. Et donc, bah, moi, autant je comprends maintenant très bien l'anglais tricot, mais l'anglais basique tout court, non, quand même pas. C'est pas ma tasse de thé. Donc, j'attendrai qu'il sorte en français. Mais voilà.
Donc j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!